Cette rencontre regroupe les patrons d'entreprises du Septentrion autour du directeur adjoint du cabinet du ministère chargé des petites et moyennes entreprises. Elle se veut une séance d'information sur les instruments néerlandais d'appui à la promotion du secteur privé, organisée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin avec la collaboration du ministère chargé de la promotion du secteur privé. La présente session d'information traduit la coopération agissante entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas et permettra entre autres aux promoteurs béninois de maîtriser les instruments néerlandais pouvant leur constituer un appui et surtout de bénéficier de l'expérience de leurs pairs des Pays-Bas dans le domaine de la gestion, de la technologie et de la recherche de l'innovation. La présente séance d'information qui se veut directe, franche et sincère permettra de présenter, entre autres, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises et ses possibilités d'appui aux PME, le programme d'experts néerlandais, le programme d'experts seniors néerlandais, PUM, et les possibilités d'appui aux PME. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je vous exhorte à suivre attentivement l'exposé de l'expert néerlandais PSI pour en tirer le maximum de profit. Ces programmes sont au nombre de 3 et leur application stricte favorisera le développement économique de notre pays à travers les petites et moyennes entreprises. Un bon climat d'affaires est d'une haute importance pour le développement d'un pays. C'est pourquoi le Royaume des Pays-Bas a créé différents programmes pour stimuler le monde des affaires au Bénin. Mis à part une collaboration avec le port autonome de Cotonou pour améliorer les services et les activités visant la bonne gouvernance. Les Pays-Bas disposent de plusieurs programmes pour appuyer les entreprises de façon directe. C'est par une visite de terrain effectuée dans certaines entreprises installées à Parakou que cette activité conjointe de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et du ministère en charge des petites et moyennes entreprises s'est achevée. Artistes, entrepreneurs et promoteurs culturels de la filière musique prennent part depuis ce matin, et ce pour 5 jours, à une formation initiée par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Une formation qui vise à leur donner les rudiments nécessaires devant leur permettre de mieux rédiger leurs projets culturels. Les travaux se déroulent à Cotonou et ont été officiellement lancés par le ministre Galiou Soglo. Ce sont des artistes, des acteurs et promoteurs culturels, porteurs de projets d'entreprises culturelles, précisément dans le domaine de la musique. Ils sont au total 25 et viennent du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et bien entendu du Bénin. 5 jours durant, ils vont prendre part à cette formation sous-régionale, initiée pour eux par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ce séminaire d'une semaine, il a principalement pour objet, dans une perspective de renforcement de compétences en matière de gestion et de projets d'entreprises culturelles, d'améliorer leur capacité d'analyse, de formulation et de présentation des dossiers de demande de financement aux institutions de crédit, ainsi que de négociations avec les interlocuteurs financiers. Le chef division de la diversité culturelle de l'OIF a tenu à saluer le ministre béninois de la Culture, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Galiou Soglo, qui a d'ailleurs apporté tout son soutien à l'organisation de la présente rencontre. Chers participants, mon souhait est qu'au sortir de cette formation, vous soyez encore plus convaincus que grâce à vous, notre culture peut être une alternative réelle à la crise économique et financière que nous connaissons. Qu'à travers le développement de vos activités, la jeunesse béninoise et sous-régionale retrouvera le chemin de l'emploi et que l'état de ces efforts de renforcement, de professionnalisation et de modernisation du secteur de la culture trouvera en vous de nouveaux relais de croissance pour l'économie nationale et sous-régionale. Ce n'est pas la première fois que l'OIF organise un tel séminaire, puisqu'elle dispose en son sein d'un programme qui s'occupe de la formation des spécialistes de la musique, de l'édition et de l'image. Mais c'est pour la toute première fois que ces participants ici réunis prennent part à cette formation.
Le Congo remporte le prix de la meilleure musique moderne d'inspiration traditionnelle CICA 2010. La consécration a eu lieu samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Plus d'une dizaine de pays africains ont rivalisé devant un jury de 3 membres, Ulrich Gaba et Barnabé Messin. C'est ce Géré Gougou, symbole de la tradition et de la culture béninoise, qui a servi de décor à la 6e édition du Festival Star de l'intégration culturelle africaine, CICA 2010. Plusieurs artistes et présentateurs live de différents pays africains ont rivalisé sur ce podium sous le regard critique des membres du jury, mais aussi sous les ovations du public, émerveillé par le charme de la culture africaine. Après plus de 3 heures d'horloge, le jury rend enfin son verdict. Le prix du grand public revient au Togo, le Libéria décroche le prix meilleur clip vidéo, le prix du présentateur live va au Nigeria, et enfin le grand prix musique moderne d'inspiration traditionnelle CICA 2010 est remporté par Oupta, une jeune Congolaise aux talents et mérites qui a perdu son père le jour où elle a pris le billet d'avion pour le Bénin. Malgré sa douleur, elle a su étaler son talent. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est pour une toute première fois que je suis venu au SICA. Et c'est vrai que je suis venu malgré moi, parce que la famille avait parlé un peu, que papa est mort, mais quand même tu vas. Mais bon, j'ai dit c'est le métier qui m'appelle. Je veux aller et je veux tenter ma chance, quoi. La réussite de cette 6e édition du Festival SICA réjouit bien évidemment son promoteur qui invite toute l'Afrique à promouvoir la culture. Le chemin le plus court pour aller à l'intégration, ce n'est pas la culture. Vous êtes resté depuis 22h jusqu'à 2h, voire 3h du matin. Vous avez vu la diversité culturelle. Nous sommes allés, nous avons commencé par un pays, nous avons traversé tellement de frontières. Et vous avez vu, le public n'a même pas envie de rentrer chez lui. Ça veut dire que nous sommes riches. Comme je dis, le continent le plus riche, c'est bien l'Afrique, parce que culturellement, nous sommes immensement riches. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage énorme, qui est la culture. Il faut que nous essayions de valoriser cet héritage. Loin d'être la consécration d'un quelconque pays, lauréats et organisateurs du Festival SICA 2010 estiment que c'est la victoire de l'intégration africaine. Hors du Bénin, hier, les Ivoiriens étaient aux urnes. Ils étaient appelés à choisir entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, qui va désormais présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Ceci dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Quelques violences et une baisse du taux de participation ont caractérisé le vote. Et c'est là l'une des informations du reste de l'actualité en Télégramme. 2 chercheurs en énergie nucléaire victimes de 2 attentats ce lundi à Téhéran, la capitale iranienne. Les opérations sont strictement similaires. Le professeur Majid Shariari est mort dans l'explosion d'une bombe collée sur sa voiture par des motocyclistes. Sa femme a été blessée. Selon le même scénario, Feredoun Abbasi et sa femme ont aussi été blessés. Le ministre de l'Intérieur iranien accuse le Mossad et la CIA. 2e jour de manœuvre américano-sud-coréenne en mer Jaune et les tensions ne s'apaisent pas. Alors que les manifestations anti-nord-coréennes se poursuivent dans les rues de Séoul, le président sud-coréen Lee Myung-bak a promis que la Corée du Nord allait payer le prix de ses tirs d'artillerie sur une île sud-coréenne la semaine dernière. La Corée du Nord réplique que la zone est au bord de la guerre et que le pays est prêt à riposter à toute attaque. Tension et attente aussi en Côte d'Ivoire où le 2e tour de la présidentielle opposait dimanche le président sortant, Laurent Gbagbo, à l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Des incidents ont été signalés à travers tout le pays. Il y a eu 2 morts près de Daloa. Des premiers résultats pourraient être connus ce lundi. Des élections présidentielles et législatives agitées en Haïti dimanche. Après la fermeture des bureaux de vote, des milliers de manifestants ont dénoncé des fraudes et 12 candidats à la présidence sur 18 réclament l'annulation du scrutin. Ils dénoncent un complot au profit du candidat du pouvoir, Jude Célestin. La journée s'est soldée par 2 morts et plusieurs blessés. Les résultats ne devraient pas être connus avant le 5 décembre. L'avenir du climat mondial se joue à Cancún, au Mexique, à partir de ce lundi. Plus de 190 pays se réunissent pour le rendez-vous annuel de la lutte contre le changement climatique. 12 jours de négociations sont prévus pour tenter de relancer le processus de lutte lancé par l'ONU il y a 18 ans et qui peine toujours à se concrétiser.
C'est la fin de ce journal, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en Haïti ou partout ailleurs. Merci de nous suivre sur Canal 3 Bénin.